Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi 18 avril 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, je prie que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde de vous lever, de vaquer à vos occupations sans problème. Que Dieu soit votre défense. La Bible dit dans le livre des Psaumes, de la même manière que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel protège son peuple. Que celui qui ne sommeille ni ne dort soit votre protection et votre victoire au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Josué, partout la plante de tes pieds fouleront, je te le donne en héritage. Je prie en ce matin, partout où tu iras, que Dieu t'accompagne par son esprit et qu'il t'accorde en ces lieux de régner et de dominer au nom de Jésus. Que tu ne t'y retrouves point comme un esclave, non, mais toujours comme le fils de la femme libre, comme un prince, un enfant de Dieu. Que la grâce et la faveur t'accompagnent et que Dieu te fasse réussir dans toutes tes entreprises. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, je prie sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton feuillage ne s'assèche jamais, que tes fruits soient toujours à bonne date, sans retard, des fruits de qualité et en quantité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes services soient reconnus et demandés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par le Saint-Esprit, tu sois sollicité encore plus qu'avant pour des services nobles et que cela te bénisse, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je veux partager avec vous l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Lui qui était le préféré de son père. Et cela faisait que ses frères étaient jaloux de lui. Un jour, Dieu accorde à Joseph ce qu'on appelle les songes de destinée. À l'intérieur de ces songes, Dieu montre à l'individu ce qu'il sera demain, même s'il ne lui montre pas forcément comment ça va se faire. Genèse chapitre 37, versets 5 à 10. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe. Nous étions alliés des gerbes, au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Dieu venait de montrer à Joseph qu'il serait grand et qu'il serait à une position où ses frères et même ses parents allaient baisser la tête devant lui. Et Joseph était conscient de cela. Mais comment cela se fera-t-il? La question de la Vierge Marie. C'est ça, la grosse interrogation. Dieu n'a pas dit comment ça va se faire. Les frères de Joseph, jaloux, décident un jour de le vendre. Et ils le vendent aux Ismaélites qui étaient en train d'aller en Égypte. Ces commerçants. Ces Ismaélites arrivent en Égypte
ils le revendent à leur tour au Potiphar. Vous verrez ça dans Genèse chapitre 39 à partir du verset 1er. Et ils vendent Joseph au Potiphar. Potiphar commence à exploiter Joseph comme esclave et il se rend compte que tout ce que Joseph fait prospère. Sa maison a commencé à prospérer à cause de Joseph. Donc il a élevé Joseph au-dessus de tout ce qui était dans sa maison et même dans les champs. Et la Bible dit que si ce n'est pas ce que lui-même il mangeait là, tout le reste c'était Joseph qui gérait. C'est Genèse 39, vous pouvez lire, sinon ça va être long. Et dans ça, la femme de Potiphar a commencé à souhaiter aller avec Joseph. À partir du verset 7 du chapitre 39, la Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Et il a remis entre mes mains tout ce qui l'appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle. Vous comprenez? Joseph a eu la femme du boss qui a commencé à le draguer. Beaucoup de personnes auraient dit, waouh, opportunité dans opportunité, je suis béni. Joseph dit non, je ne vais pas pécher contre Dieu. Joseph savait qu'il était un fils d'alliance. Il savait qu'il y avait une promesse sur sa vie, que Dieu lui avait annoncé une destinée. Il ne sait pas comment ni quand ça va se faire, mais il sait que sa destinée est grande. Et donc Joseph dit, celui qui veut me faire là, je ne peux pas gâter ma relation avec lui à cause d'une opportunité d'aujourd'hui. Frère, combien de fois sur le chemin de la destinée, nous n'avons pas tout bousillé à cause d'une petite opportunité. À cause d'un petit plat de lentilles, des gens vendent leur droit d'aînesse. À cause d'une petite opportunité, à cause d'un peu d'argent que tu peux avoir ici, à cause d'une femme que tu peux coucher rapidement. Vanité des vanités. Et on gaspille l'étoile de la destinée. Joseph avait compris que pour que cette destinée s'accomplisse, il ne devait pas gaspiller sa prédestinée. Cette prédestinée qui est qu'il soit intime, fidèle à Dieu en tout, qu'il soit trouvé irréprochable devant Dieu. Et puisqu'il a résisté à la tentation, cela lui a créé des problèmes. Il s'est retrouvé en prison. De cette prison, Joseph, 2 années plus tard, une situation se produit. Pharaon fait un rêve que personne ne peut expliquer. Et on fait venir Joseph. Frères et sœurs, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 41. Vous allez voir qu'on parle de Joseph au Pharaon. Et Joseph qui était en prison. Frère, le cas de Joseph était très délicat. Il était dans un pays étranger. Il ne connaissait personne. Personne ne le connaissait. Ceux qui le connaissaient, c'est eux qui l'ont mis en prison. Il n'y avait personne pour lui rendre visite là-bas. Il n'y avait personne pour le consoler. Il n'y avait personne pour demander comment il va. D'ailleurs, sa vraie famille croyait qu'il était mort. On n'avait plus de ses nouvelles. Quel cas compliqué. Mais dis-toi que ça, c'était le chemin de l'accomplissement de la destinée que Dieu lui avait révélé déjà depuis qu'il était chez son père. Dans le livre déjà de Genèse 37. Et lorsqu'il a été libéré, frères et sœurs, en moins d'une journée, en 12 heures du temps, il est passé de la prison à la libération. On l'a lavé, on lui a changé les vêtements. On l'a présenté à Pharaon. Et après avoir échangé avec Pharaon, la Bible dit qu'il a trouvé grâce, il a trouvé faveur devant Pharaon. Genèse 41, verset 37. Ensuite, Pharaon l'a nommé pour qu'il devienne son ministre, gouverneur d'Égypte.
le numéro 2 du pays. Genèse 41, versets 40 à 42. Après, Joseph reçoit de Pharaon le deuxième char le plus beau et le plus puissant du pays. Et tout le monde commence à ovationner le même jour où il a quitté la prison. Le même jour. La Bible dit du matin au soir, tout peut changer. Dieu sait faire vite. Et Pharaon lui donne Asnath, la fille de Potiphéra. Le prêtre donne. Genèse 41 à 45. Écoutez-moi bien. Joseph a refusé la femme de Potiphar. Mais quand Joseph doit se marier, on lui donne la fille du Potiphéra. Allez-y lire la Bible. Potiphéra est supérieur à Potiphar. Et elle s'appelle Asnath. Le jour où on lui donne Asnath là, il n'a pas dragué la fille. C'est pas lui qui a fait la cour avec tout ce que tu dois faire, tout ce que ça implique là. On lui a pas laissé le temps de faire tout ça. On lui a dit, hey, Asnath, Joseph, regarde celle-là. Elle est bien, non? Prends-la. Mariage. Le même jour, il a quitté la prison. Il a croisé Pharaon. Il est devenu gouverneur. Il a été marié en même temps. Dieu a restauré toute sa vie en même temps. Au point où c'est lui qui a géré tout le royaume. Alléluia. Je veux dire alors à quelqu'un. Sur le chemin de ta destinée, il y aura beaucoup de choses. Beaucoup de tentations. Beaucoup d'épreuves. Mais n'oublie pas que si tu perds de vue la prédestinée qui est de rester conforme à l'image et selon la ressemblance du Christ, Dieu ne va pas poursuivre pour accomplir la destinée. La destinée est conséquente de la prédestinée. Mais entre la prédestinée et la destinée, au milieu, il y a beaucoup de choses. Satan sera là. Il y aura les propositions du monde, les propositions de notre chair, beaucoup de choses. Mais ne cède pas. Voilà ce que je voulais te dire ce matin. Ne cède pas. Ta destinée est plus grande que les propositions qui sont entre ta prédestinée et ta destinée. Garde ta prédestinée. Tu réussiras et s'accomplira ta grande destinée. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Demain, nous allons commencer l'intercession et nous allons prier fortement avec autorité. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Prions simplement ce matin en disant ceci. Répète mes mots. Père, au nom de Jésus, je te donne toute la gloire sur ma vie. Je te rends grâce. Je reconnais ton autorité et ta seigneurie. Que ton règne vienne. Je sais que tu m'as donné, à l'instar de Joseph, des rêves de destinée, des songes de destinée. Peut-être que je les ai eus sans savoir que c'était des songes de destinée. Peut-être que je les ai oubliés. Seigneur, restaure les songes de destinée que tu m'as donnés. Seigneur, donne-moi des songes de destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je m'y accroche. Et que à partir de ces songes, je ne tombe pas dans les propositions éphémères de la chair et du diable. Père, pardonne toutes mes erreurs et mes fautes, les péchés qui sont de nature à me disqualifier. J'invoque le sang du rachat, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, sur ma vie, dans mon âme, dans mon histoire, afin que tout ce qui peut parler contre moi devant ton trône, en vue de me perdre du chemin de ma destinée, soit effacé devant ta face, au nom puissant de Jésus. Jésus, miséricorde. Jésus, j'espère et j'ai confiance en toi. Amen. Alors nous nous donnons rendez-vous pour la prière de ce soir et rendez-vous surtout à partir de demain pour le temps de prière, temps fort de prière. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Todd Eli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.